Hey, on est-tu bien dans la famille du Seigneur, franchement? Amen. C'est l'endroit où Dieu veut nous visiter, veut nous parler. C'est l'endroit où le Seigneur nous fortifie, nous équipe. C'est l'endroit où le Seigneur nous fait grandir. Il n'y a pas de place comme l'Église, frères et sœurs. Je veux vous remercier particulièrement ce matin de vous être déplacés et d'être ici. C'est le temps de la chasse dans le coin, non? Ben, il y a plein de gens. Vous avez mis l'Église avant la chasse, c'est bon ça? Vraiment content de vous voir. Ce matin, ce que je veux faire avec vous dans les prochains instants, évidemment, c'est d'aller à la parole. Ça va apparaître dans quelques instants. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'apprécie tellement ce livre. Il y a bien des choses ici. J'apprécie tellement ce livre-là. Je suis un gars qui bouge. Ah non, il ne faut pas que je bouge, hein, pasteur, c'est ça? Ça te dérange-tu en arrière? OK, parfait. Donc, j'aime tellement ce livre-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ce livre-là, c'est pas juste un livre, hein, c'est pas juste des lettres sur du papier. Ce livre-là, ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est esprit et vie. Et pour moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que, justement, cette parole-là, elle est esprit et vie. C'est comme un miroir, hein? Vous savez, un miroir, vous êtes levé ce matin. J'imagine que nous tous, sans exception, on s'est regardé dans le miroir un matin. Hello? Ah oui, parce que vous alliez à l'église. Quand on va à l'église, hein? Estuardo? Ça fait 2 fois. Non, là, je l'ai fait exprès cette fois-là. Non, mais quand on va à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On se prépare, on s'assure que tout soit correct. Hein? On veut vraiment pas avoir l'air tout croche, comme si on vient de se lever avec le Wabasso ou je ne sais pas trop quelle marque de choses d'en face. On veut vraiment ça, dire, hey, puis la parole, c'est comme ça. Sauf qu'au lieu d'être un instrument comme un miroir qui est physique pour nous aider à nous voir et à s'arranger un peu, la parole, elle produit quelque chose dans nos cœurs de puissant. Et parce qu'elle est esprit et vie, elle nous amène à cette transformation. Le frère qui a prié pour l'offrande tantôt, j'oublie c'est qui, là, mais il priait justement, merci Seigneur pour cette œuvre en nous de transformation. Et il n'y a personne ici qui peut dire « Je suis arrivé ». Alors peut-être vous, là, mais en tout cas, moi je vais être honnête devant vous. On n'est pas arrivé, on est tous en processus. Et je pense que pour arriver à ce processus-là, il y a un sujet parmi tant d'autres qui est vraiment important, et c'est le sujet de la sagesse. Je pense que dans la saison dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de sagesse plus que bien des choses. Vous savez, on est dans une saison particulière, je crois que c'est notre plus grand besoin parce que on vient de sortir d'une pandémie depuis 1 an et demi. Certains, on a vécu ça plus ou moins bien. Il y en a qui ont passé à travers justement cette COVID-là et ça a été difficile dans leur santé. Mais en même temps, ça l'a fait quelque chose, n'est-ce pas, la pandémie? Des fois, ça nous a attristés, ça nous a frustrés. On a eu toutes sortes de comportements à travers cette pandémie-là. Et je pense que ça faisait simplement révéler une chose, notre besoin de sagesse. Parfois, on a dit des choses trop vite dans la pandémie. Parfois, on a écrit des choses trop vite. Hein? Il y a des commentaires qui se sont faits beaucoup trop vite. Parce que quand on passe à travers une saison où il y a une épreuve, qu'on le veuille ou non, la sagesse humaine, des fois, prend le dessus sur la sagesse divine. OK, pas pour vous, mais je parle pour moi. La gang de Montréal. La gang de Montréal, nous autres, on est parfois... Mais sincèrement, je crois que la sagesse d'en haut, c'est une des choses, un des besoins les plus importants pour vous et pour moi. Et je vais vous raconter une petite histoire, OK, en débutant. Une petite histoire, j'ai plusieurs amis qui sont policiers. Justement, en fin de semaine dernière, lorsque j'étais au Lac-Saint-Jean, j'étais assis à côté d'un policier, puis il me racontait certaines petites histoires. Et je trouve toujours les anecdotes de policiers très intéressantes. Hein, mes amis me racontent comment on réagit quand on se fait arrêter pour excès de vitesse. Puis ils sont drôles parce que les autres, ils en ont plein. Hein. À chaque fois qu'ils émettent une contravention, ils entendent toujours une raison de notre part. Et je vais vous raconter une petite anecdote, et je ne sais pas, je ne pense pas que cette anecdote-là, je vais le sortir, c'est vraiment une anecdote remplie de sagesse, ou peut-être pas de sagesse, mais je vais vous en rencontrer une par rapport aux policiers, OK? Un jour, il y a un policier qui arrête un homme avec sa femme alors qu'il conduisait,
Et le policier part après le véhicule, tasse le véhicule, et tout à coup, le policier dit, « Écoutez, monsieur, j'aurais besoin de... Hein, c'est classique. Permis de conduire, enregistrement, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Monsieur, vous faisiez un excès de vitesse. » Et l'homme dit, mais ça se peut pas, j'étais sur le cruise, j'étais sur le cruise control, tu sais, ça se peut pas. Sa femme a dit, à travers du monsieur, l'autre bord, elle dit, je te l'avais dit! Je nommerai pas de nom, OK? Je nommerai pas de nom pour pas qu'on soit visé personne. Mais je te l'avais dit de ralentir! Fait que le policier continue, puis il dit, en passant, monsieur, vous avez un phare brisé à l'arrière de votre voiture. Puis le gars, il répond, il dit, écoutez, monsieur le policier, j'arrive du centre d'achat, puis il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans, ça vient tout juste d'arriver. Sa femme a dit, ben non, ça fait 3 semaines, je te dis de réparer ton feu en arrière. Et le policier continue en disant, vous savez quoi, j'ai remarqué que vous n'aviez pas votre ceinture. Ah, mais il dit, monsieur le policier, je viens tout juste de l'enlever, sa femme a dit. Chérie, à chaque fois que tu embarques dans l'auto, je te dis de mettre ta ceinture. Et la femme commence pas la femme, mais le monsieur commence à être frustré, puis il est tellement frustré qu'il dit à sa femme, ferme-la! Et le policier dit, madame, est-ce qu'il est souvent violent verbalement avec vous? Ah, elle dit non, juste quand il est en état d'ébriété. Je ne sais pas qui dans les 3 ont eu de la sagesse, OK? Mais ce que je veux vous dire, c'est certainement pas ce genre de sagesse-là qu'on va parler aujourd'hui. Ça va? On va parler de cette sagesse qui vient d'en haut. Et je ne sais pas si... Je pense qu'on a remarqué parce qu'on connaît les Écritures, on aime les Écritures. Et ce que je trouve intéressant... Oups, il faut que j'ouvre cette petite affaire-là, voilà. Ce que je trouve intéressant avec la sagesse, c'est Jacques qui nous dit ceci. Puis c'est très intéressant de savoir que c'est Jacques qui écrit ces passages-là sur la sagesse. Jacques, demi-frère de Jésus-Christ, était un homme influent, un leader qui a marqué le christianisme à Jérusalem. Il s'est converti, on ne connaît pas trop son témoignage, mais il écrit une lettre qui est vraiment pratico-pratique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis un gars qui aime les choses pratico-pratiques. Dis-moi comment ça marche pour qu'on le mette en pratique. Et Dieu aime se révéler dans nos cœurs afin que nous puissions marcher à sa ressemblance et pour sa gloire. Et c'est très intéressant parce qu'au chapitre 1, versets 5 et 6, ça nous parle de la sagesse. Mais en même temps, c'est tellement simple. Avez-vous remarqué ça? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, OK, on continue, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ben non, c'est même trop facile. Non, mais pensez-y, non, mais ça se peut-tu que je peux juste m'arrêter et dire, Seigneur, donne-moi de la sagesse, comment je vais parler. Donne-moi de la sagesse, comment je vais écrire. Donne-moi de la sagesse dans mes relations. Ça se peut-tu que ça marche de même aussi facile? Il y a juste une petite chose que ça dit par la suite. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, mais qu'il la demande avec sans douter. Seigneur, donne-moi de la sagesse. J'aime beaucoup cette dimension-là où Jacques commence tout de suite en disant, vous savez quoi? Pour tous les enfants de Dieu qui connaissent Jésus, c'est possible d'accéder à cette sagesse d'en haut. Oh, là, ici, j'aurais dû entendre un « Amen » incroyable. Non, mais je répète, la sagesse vaut plus que l'or. Ça, c'est ce que la parole dit, hein? Que l'argent. Je répète, chacun d'entre nous ici, on a la possibilité d'avoir la sagesse d'en haut. Ah, je le savais que j'étais à la bonne place. Gloire à Dieu. Et je trouve ça tellement beau. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais la Bible dit, oui, c'est vrai. C'est vrai pour quiconque demande la sagesse avec foi. Dieu la donne librement. Alors, ce qui nous amène au prochain point, pourquoi avons-nous besoin de sagesse? Et encore dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 3, et c'est très intéressant parce qu'on va comprendre un peu plus le contexte de ce livre-là. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Donc, c'est intéressant parce que Jacques écrit à des gens qui passent à travers des épreuves.
Je pense que dans nos vies, on pourrait tous s'asseoir ensemble, tu sais, comme les joueurs de football, là, se mettre en rond, puis raconter toutes nos épreuves, puis on en aurait plus que la journée. On a tous passé à travers des saisons difficiles. On passe à travers des saisons difficiles, n'est-ce pas? On passe à travers les épreuves. La parole ne déclare pas qu'il n'y aura pas d'épreuves sur cette terre, même comme croyants. On va avoir des épreuves. Jésus nous a même avisé qu'on était pour avoir des épreuves. La vraie clé, c'est qu'est-ce qu'on fait au travers de l'épreuve, comment on garde notre cœur au travers de l'épreuve, comment on se prépare pour faire face à l'épreuve. Et Jacques, c'est intéressant qu'il écrit. Parce que bien qu'il dit qu'il écrit aux 12 tribus, particulièrement aux Juifs de l'époque, les Juifs messianiques, les Juifs qui ont connu Jésus-Christ, Jacques écrit à des gens qui ont passé à travers des temps difficiles. Et vous savez ce qui est arrivé à Jérusalem quand Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts, et que les apôtres sont restés là? Vous savez ce qui est arrivé? Les apôtres et les Juifs qui étaient maintenant des croyants, ont été persécutés par les Juifs non-croyants. Ils ont été emmenés en cour, ils ont été emprisonnés. C'était dur à Jérusalem. C'était dur. Il est arrivé des belles manifestations. Il est arrivé des gens qui se sont convertis. Mais en même temps, ils ont eu des épreuves difficiles. Même tellement difficiles que Jacques, après avoir écrit cette lettre-là, pas longtemps après, lui-même va mourir persécuté, comme un martyr. Alors, c'est tellement riche lorsqu'on s'arrête, et tout à coup, on lit dans le contexte de la lettre qui nous a été donnée. Parce qu'on comprend davantage, c'est pas n'importe qui parle de n'importe quoi. Donc, il y a des richesses à aller puiser d'un homme comme Jacques, qui est un homme qui a passé à travers les épreuves, vivait dans les épreuves, et qui quand même nous dit, même dans l'épreuve, vous pouvez demander à Dieu la sagesse, et il va vous l'accorder si vous la demandez avec foi. Alors, regardons ensemble à quoi ressemble la sagesse divine. Il y a un petit monsieur là, qui reçoit sa tête, puis il la trouve un peu rough. Parce que Jacques est tellement pratique qu'il va m'aider et qu'il va nous aider, dans le fond, à comprendre la différence entre notre sagesse humaine et la sagesse d'en haut. La sagesse terrestre et la sagesse de Dieu. Et c'est tellement important. Et je pense que dans la saison dans laquelle nous sommes, on doit s'arrêter et plus souvent qu'autrement lui demander sa sagesse. Et je pense que les saisons qui viennent, je sais qu'il y en a qui ont trouvé dur la dernière année et demie. Mes frères et sœurs, et je ne suis pas en train de prophétiser, comprenez-moi bien. Je pense que pour l'Église, il va y avoir des défis beaucoup plus grands dans les années à venir. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de réveil, je ne suis pas en train de dire que Dieu se manifestera, mais même si Dieu manifeste sa puissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Et je pense que l'adversité va être bien plus grande que ce qu'on a connu la dernière année et demie. Alors, il faut se préparer. Puis comment on se prépare? En ayant les regards plongés dans la parole. En laissant sa parole faire son impact, comme un miroir le fait le matin comme je me lève, où je choisis de m'arranger, mais je laisse la parole faire son impact dans mon cœur et dans tout mon être. Alors Jacques va nous enseigner à faire la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre. Regardons ce que Jacques nous dit par rapport à ça. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime beaucoup. C'est comme si Jacques il serait ici ce matin puis il vous dirait « Hey guys, l'église de Saint-Georges, hello, lequel d'entre vous est sage? » C'est comme s'il pose la question. Levez la main. Lequel d'entre vous est sage? Il n'y a pas beaucoup de mains debout. Vous êtes gênés ou... Lequel d'entre vous est sage? Vous savez, la pogne parce qu'elle s'en vient, là, mais je comprends que vous ne levez pas votre main. Moi non plus, je ne lèverai pas ma main. J'espère qu'à la fin, on va lever notre main, mais pas tout de suite. Mais il pose la question comme ça aux gens. Il dit, lequel d'entre vous est sage? Montrez-moi, montrez-moi. Puis là, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui rêvent, moi. La réponse est quand même étonnante de la part de Jacques. Parce que sa réponse est celle-ci. Alors, si tu es sage, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Et là, il utilise un mot dérangeant. Non, mais sérieux, moi, j'aurais mis avec la fermeté de la sagesse. Non, mais j'aurais mis quelque chose qui punch. Mais il dit, Jacques, il dit, dans le fond, si tu veux vivre avec la sagesse d'en haut, monte ta sagesse avec
tes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est intéressant parce que Jacques est simplement en train de dire que ta conduite soit belle devant les autres. C'est pas beau, ça? Puis il rajoute ce petit mot, avec la douceur. Ce mot-là, il est à la bonne place? Non, mais on aurait tendance à penser que lorsque Dieu manifeste ou veut manifester sa sagesse en nous, ça soit avec autre chose que la douceur. Moi et la douceur, on a comme un... Il y en a qui rient déjà, puis je n'ai même pas dit c'est quoi. non, mais moi et la douceur, des fois, on a un peu de... Comment je peux dire ça? Quand elle a passé vite dans ma vie. J'ai dû apprendre à la connaître. Vous savez ce que je veux dire? Non, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas moins. Mais c'est ça, quand la douceur est passée, je ne peux pas dire que c'était comme wouhou! J'en connais une dame ici, je connais des gens ici qui sont caractérisés par la douceur. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit travaillé dans ma vie. Mais Jacques, il nous dit alors, tu dis que tu es sage, montre ta sagesse. En faisant cette belle conduite, cette bonne conduite, agréable à l'œil, ou à l'œil des gens qui te regardent, en même temps avec la douceur. C'est intéressant parce que chez les Grecs anciens, lorsqu'on parlait de douceur, c'était vraiment la puissance sous contrôle. Moi, j'aime mieux la puissance. Êtes-vous d'accord? Moi, le volet puissance, passion, ça me parle. J'ai pas de misère avec ça. Il y en a qui disent, oui, Michel, moi aussi. Mais ici, on parle de la puissance, de la passion sous contrôle qui fait en sorte que ça manifeste la douceur. Vous savez, comme un cheval. C'est comment ils s'appellent les gros chevaux, Pasteur Luc, là? Tu sais, les quoi? De tir. Mais c'est quoi le nom du cheval, là, le bergeron qu'il a dit, c'est ça? Un percheron. Non, bergeron, c'est l'autre, là. Pierre n'est pas ici, une chance, je n'ai pas dit Pierre Bergeron. Ah. Je sais qu'il y a de la famille dans le coin, là. Non, un percheron, c'est ça? Mais tu sais, quand je passe à côté d'un cheval comme ça, ça a les fesses grosses de même. Tu sais, je veux dire, puis même plus gros que ça. Et tu le regardes puis tu vois la puissance. Mais c'est toujours fascinant de voir ces gros chevaux-là, parce que le cheval, ce n'est pas parce qu'il n'exerce pas sa puissance qu'il n'est pas puissant. C'est juste qu'il est sous contrôle. Contrôle de son maître. Et un gros cheval comme ça, puis tu les vois aller avec ses belles pattes, là, il est tout doux. Puis pourtant, tu sais que s'il voulait te rentrer dedans, tu ne fais pas grand feu avec quelque chose comme ça. Donc, c'est une puissance sous contrôle. Mais n'est-ce pas beau? Le fait d'exercer la douceur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de puissance. À fond, c'est comme le vent. Le vent peut venir puis arracher tout sur son passage, ou le vent peut être comme une douce brise en été qui rafraîchit. Dans le fond, c'est l'image que Jacques veut nous faire comprendre. C'est une sagesse, mais bien qu'elle est ancrée dans une immense puissance, parce que Dieu est très puissant, la manifestation de celle-ci au travers de ses enfants, c'est avec la douceur. Oh Seigneur, le miroir me fait. Aide-moi, Seigneur. Je suis un gars qui aime la passion, qui aime que ça bouge, mais aide-moi à être rempli de douceur. Alors, on va regarder ça ensemble, puis on va regarder la sagesse, puis on va regarder c'est quoi les tests de la sagesse ou le test de la sagesse dans nos propres vies. Voici le verset 14, très intéressant. Il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Dans le fond, il est en train de dire, si tu cherches à contester, à avoir une ambition égoïste, à rechercher la rivalité, mais sache que ça, ce n'est pas la sagesse. Je sais que ça ne nous arrive jamais à nous, là. Mais vous savez, c'est dans la Bible, on nous parle souvent, à nous, des exhortations de faire attention, les croyants, contre la rivalité, la contestation, la division. La Bible est claire là-dedans. C'est partout. Pourquoi? Parce que c'est le défi de nos vies comme des êtres humains. Sans le réaliser, parfois, on aime comparer. On aime comparer Pasteur Luc avec Pasteur François, avec Pasteur Roger, avec Pasteur Michel. On aime comparer les directeurs de chant.
une directrice, une autre directrice, un autre directeur. On aime sans trop le réaliser. Pourtant, tous ces gens-là sont des gens appelés de Dieu. Et Dieu nous exhorte dans sa parole de ne pas comparer. Et je trouve ça tellement important lorsqu'on arrive dans une saison où on a été, je pense, éprouvé en quelque sorte les derniers mois, voire même la dernière année. Ça peut venir tellement rapidement, la frustration, la comparaison. Mais en même temps, celui qui cherche la sagesse d'en haut va savoir que la comparaison, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, puis il y en a qui étaient très spirituels quand Paul écrit « Moi je suis de Christ ». Mais Paul fait mention, tu as la même attitude que celui qui dit qu'il est d'Apollos puis de Paul. Et je me dis, Seigneur, les temps sont trop urgents, trop importants. Il y a trop de monde à gagner à l'extérieur de l'Église pour que l'Église ne soit pas consciente de son rôle dans cette société. Pour que l'Église ne soit pas consciente de l'importance des relations les uns avec les autres. Pour que l'Église embarque dans des choses qui sont de sagesse humaine. Et on continue. Versets 15 et 16, ça dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle et diabolique. » Et qui est raide, il est raide, Jacques. Ah non, mais ça m'est arrivé, là, des fois, de comparer. Mais il est raide! Il dit « Michel, chaque fois que tu fais ça, tu réalises-tu que ce n'est pas la sagesse d'en haut? C'est ta sagesse à toi, tu essaies de calculer les choses, de voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimes mieux, tes préférences. Mais quand tu es dans le monde de tes préférences, tu n'es pas dans le monde de la sagesse d'en haut. Ouch! Moi, j'ai été souvent là-dedans. Peut-être pas vous, là, parce que vous êtes d'une belle région. Je me suis retrouvé souvent là-dedans. Je me suis retrouvé souvent à demander pardon au Seigneur. Parce que sans le savoir, mes préférences étaient devenues plus importantes que mes relations avec les autres. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors, regardons aux aspects de la sagesse. Les traits de la vraie sagesse. Verset 17, ça dit « La sagesse d'en haut ». Vous êtes prêts? Parce qu'on veut le savoir, hein, c'est quoi la différence entre la sagesse du monde, ou la sagesse humaine, versus la sagesse d'en haut. Et voici ce que Jacques dit. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Wow, il y en a des affaires là-dedans, hein? Oh, il y en a des affaires qui peuvent faire en sorte de m'aider à comprendre si je manifeste la sagesse d'en haut. Et j'aime la parole. Comme vous aimez la parole, j'aime la parole. Pourquoi? Parce que la parole me lance constamment des défis par rapport à ma propre vie. Suis-je en train de vivre la sagesse d'en haut? Suis-je en train de manifester la sagesse d'en haut? Et le premier mot qui sort, c'est intéressant parce qu'à la fin, Jacques parle du fruit et ça dit ensuite semer. Donc, ça parle de semence. Vous savez, Jésus aimait ça aussi, l'agriculture, les exemples de l'agriculture. Ici, Jacques fait un peu la même chose. Donc, la semence, c'est aussi la dimension du fruit. Puis là, il va nous montrer, Jacques, il va nous montrer certains aspects. Et j'aimerais faire avec vous pendant quelques instants, juste regarder aux différents aspects. Un des premiers traits de la sagesse, ou de la vraie sagesse, la sagesse d'en haut, c'est pur. C'est intéressant parce que pur veut dire absence de toute souillure. Dans le fond, lorsque tout à coup des situations nous arrivent et on a des réactions émotives, ça vous arrive-tu des fois d'être émotif? Quand quelqu'un vous dit quelque chose? Quand la madame avec son conjoint tantôt, là, dans l'histoire, je suis sûr que le gars est devenu émotif. Non, mais vous savez, des fois, là, quand on est proche dans nos relations, là, avec ma femme, des fois, elle me dit, elle me lâche une petite craque. Pas vos femmes, mais la mienne. Là, je peux devenir émotif. Et des fois, moi, je peux lancer une petite craque, puis elle peut devenir émotive. Mais vous savez quoi? Ces émotions-là viennent de où? Pourquoi nous réagissons tant avec des émotions-là?
Les scientifiques ont découvert que les émotions voyagent 85 000 fois plus vite que la réflexion. Ça fait peur. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour découvrir ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais une chose que je sais, c'est que sans l'avoir découvert, je le savais avant eux. Parce que c'est sûr que si tu m'agresses, je vais avoir une émotion qui va venir, puis ça prend pas de temps à ce qu'elle vienne. Vous savez ce que je veux dire? C'est vite, là, c'est vite. Mais pourtant, ma réflexion, ou la réflexion, le temps de m'asseoir, de réfléchir, de méditer, ça prend du temps. De changer ma première idée, ça prend du temps. Je sais pas, on est tous faits différemment. Je dis souvent aux gens, Dieu m'a créé d'une façon particulière. Quand j'entends un problème, j'écoute les personnes, puis c'est vraiment une discipline pour moi, il ne faut pas imaginer comment. J'écoute une personne, puis là, elle me donne une phrase, 2 phrases. Après la 3e phrase, j'ai déjà 2 solutions. Puis là, il continue, puis là, j'en ai 4. Non, mais je ne sais pas comment je fais, mais... Et j'ai dû apprendre à ne pas parler. Pourquoi? Parce que vous savez comment les gens sont, vous savez comment nous sommes. C'est qu'on ne dit pas tout de suite. Des fois, ça nous prend du temps de dire des choses. Puis si tu donnes un conseil basé sur ça, bien, ça peut être un mauvais conseil si tu as ça d'information. Vous savez ce que je veux dire? Donc, j'ai dû apprendre à écouter. Puis écouter, c'est pas facile. C'est long. Hein? Il y en a qui prennent du temps. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais en mode, je trouve des solutions vite. Puis j'ai réalisé que mes solutions ne sont pas celles de Dieu. C'est des belles solutions humaines. Donc, je m'arrête, j'écoute, puis après ça, avec toutes les solutions qui m'ont passé dans la tête, là, je me dis, Seigneur, mais c'est quoi qui est ta solution? Et puis des fois, ça me frustre. Pas pour vous, mais pour moi. Parce que dans toutes les belles solutions que j'ai trouvées, les 3 ou 4 qui n'ont pas payé up pendant qu'ils parlaient, il n'y en a aucune qui est la bonne. Hello? Frustrant? Mais la pureté, c'est cette capacité juste de laisser le Seigneur faire son œuvre dans nos cœurs, de se poser les vraies questions lorsque tout à coup nos émotions viennent. Pourquoi suis-je si vexé par rapport à telle situation? C'est quoi mes motivations d'agir ou de réagir comme cela face à une situation? Une bonne question que je me pose, c'est est-ce que dans ma réaction, je cherche le royaume de Dieu en premier ou mes intérêts? C'est des belles questions. Lorsque nos cœurs sont purs, la Bible dit, nous verrons Dieu. Lorsque nos cœurs sont encombrés d'attitudes erronées, nous verrons tout sauf Dieu. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup de sagesse sans Dieu, mais une sagesse qui ne sert pas à grand-chose dans ce monde. Alors, la première dimension, c'est la pureté. Mais la deuxième dimension, c'est intéressant. Oups, j'ai pesé sur le mauvais bouton. La deuxième dimension, c'est ça parle de la sagesse, puis ça dit, la sagesse d'en haut est ensuite pacifique. C'est quand même des qualités particulières par rapport à la sagesse d'en haut, n'est-ce pas? Elle est pacifique. Qu'est-ce que Jacques veut dire ici? Il veut dire elle est paisible. Quand notre cœur fait écho à celui de Dieu, il y a une manifestation de paix qui prend place. Et c'est loin de la colère, c'est loin de la... Non, mais c'est loin des œuvres de la chair. Hein? Elle est paisible. Elle préfère la paix. Wow! Wow! On ne cherche pas à gagner un argument, à vouloir avoir raison. On cherche vraiment à manifester la sagesse d'en haut et manifester de façon paisible. Et Jacques continue en disant, elle est aussi modérée. Encore, le mot modéré fait référence à la douceur. Je ne dirais pas trop fort, peut-être. Non, mais à la douceur. Et que j'aime les gens doux. Je l'ai dit ce matin à ma sœur qui, quand je la regarde, je vois la douceur sur 2 pattes. Puis quand je la regarde, je ne nomme pas son nom parce que je veux pas la pointer ce matin, mais je pense qu'on la connaît tous. Mais je vois la douceur, puis elle ne sait pas, mais il y a 10, 12 ans, 13 ans, elle était sur le comité, puis
J'ai eu l'opportunité de la rencontrer. Et à chaque fois que je revenais à la maison, je disais, Seigneur, je veux être imprégné de cette douceur. Elle m'inspire la douceur. Vous savez, le mot modéré ou douceur dans l'Antiquité, ça faisait référence au roi qui avait toute autorité, mais il savait qu'il avait toute autorité, et le roi faisait en sorte de ne pas exercer l'autorité sur ses sujets, mais au contraire, il manifestait sa patience, son indulgence avec ses sujets. Wow! Vous savez, on a besoin de cette dimension de douceur, d'être modéré. Et moi, je vais vous dire, peut-être ici, je vois la différence entre Montréal et les régions, OK? Je dirais même Montréal et Québec, là, mais je vois la différence entre Montréal et les régions. Les gens sont tellement différents. Quand je m'en vais en Gaspésie ou encore dans les coins du Lac-Saint-Jean la semaine passée, quand je suis dans ces régions-là, c'est fascinant comment le monde a du temps. Hein, du temps, mais je parle du temps. Nous autres, à Montréal, on n'a jamais de temps. Écoute, la lumière n'est pas tombée verte, elle est encore jaune au bord. Tu sais ce que je veux dire? Elle n'est pas encore verte que ça klaxonne. OK! Moi, j'aime le trafic. C'est une bébite bizarre, mais la pulsation cardiaque dans le trafic est aussi basse que quand je dors. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'aime conduire et j'aime le trafic. Mais ça tombe bien que j'aime le trafic parce que, comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne me frustre pas dans le trafic, mais il y en a beaucoup à Montréal qui n'aiment pas le trafic. Moi, je peux vous dire. Mais vous savez, cette dimension d'être modéré et de la douceur, c'est un peu quand vous venez faire un tour à Montréal. Vous souvenez-vous de la construction du pont Champlain il y a quelques années? Un soir, j'étais revenu de... j'oublie quelle église, là, je ne me souviens pas exactement. J'étais revenu et j'ai pris le pont Champlain à 1h du matin en pensant qu'à 1h15, je serais dans mon lit. Et j'étais arrivé au pont Champlain et toutes les voies étaient fermées. Et j'ai dû faire un détour, puis là c'était une voie. Et 2 heures plus tard, j'étais dans mon lit. Aïe, 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 je comprends pourquoi la gang à Montréal sont frustrés. Mais vous savez quoi? La Bible ne dit pas, toutes ces raisons-là devraient m'amener à agir comme cela. La Bible dit, si tu vis des épreuves ou des temps difficiles ou des frustrations, arrête-toi et cherche à aller chercher dans ton Dieu la force nécessaire, la sagesse nécessaire, celle d'en haut. Oups, excusez, j'ai été un peu vite. Après ça, ça parle d'être conciliant. C'est intéressant le mot conciliant par rapport à la sagesse. La sagesse d'en haut, elle est conciliante. C'est le contraire d'être têtu ou obstiné. Elle est conciliante. La disposition qu'elle manifeste, c'est elle rend le bien pour le mal. Wow! Ça, c'est Dieu qui fait ça, hein? Dieu est capable de rendre le bien pour le mal. Et c'est une grande force, ça. Vous savez, d'être capable de rendre le bien quand on nous fait du mal, c'est une puissance, ça. Parce que la nature ou la réalité naturelle, c'est de rendre le mal pour le mal. Hein? Ça, c'est la facilité. On a cette facilité naturelle. Tu me piles sur l'orteil, je te pile sur l'orteil. Tu me piles sur l'orteil, je te pile sur l'orteil. Puis là, ça part. Brrr, l'escalade part. Mais ici, de rendre le bien pour le mal, c'est une dimension divine et c'est attaché avec la sagesse. Conciliant, approchable, plein de miséricorde dans le fond. Et c'est ce qui est notre prochain point. La sagesse d'en haut est pleine de miséricorde. Seigneur, accorde-nous comme croyants d'être des gens qui vivons la sagesse d'en haut avec les qualités dont Jacques parle. Et le mot miséricorde et bon fruit, c'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, la miséricorde était liée. Donc, si quelqu'un vivait quelque chose, une épreuve, bien, on pouvait avoir de la miséricorde à son égard. Pourquoi? Parce que, justement, la dimension de la miséricorde, c'était en réaction avec une épreuve que quelqu'un avait vécue qui n'était pas de sa faute. Donc, quelqu'un vit quelque chose, c'est pas de sa faute, donc on est rempli de miséricorde pour lui, on est rempli d'affection pour lui, on est rempli de
d'amour pour lui parce qu'il souffre injustement. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la même définition lorsqu'on parle de miséricorde. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas juste la dimension d'avoir de la miséricorde pour quelqu'un qui vit une épreuve injustement. Dans le Nouveau Testament, c'est d'avoir la miséricorde pour la personne qui s'est mis lui-même dans son bourbier. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hey, n'est-ce pas beau? Seigneur, je veux tellement vivre à la hauteur de cela. Non, non, pas juste pour moi. Je ne veux pas vivre à la hauteur d'être le bénéficiaire de cette grâce-là. Je veux vivre à la hauteur de donner cette même grâce-là à ceux qui m'entourent. Wow! Wow! La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque je pense aux épreuves qu'on peut faire face dans la vie, les épreuves que moi j'ai fait face, même dans la dernière année, je me dis, Seigneur, je peux réagir de deux façons. Avec mon raisonnement humain qui est souvent manifesté par la sagesse humaine, où je peux m'arrêter et dire, Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut face aux épreuves que je vis. Et alors que tu me donnes la sagesse d'en haut, non seulement tu me donnes la sagesse d'en haut, mais tu me donnes aussi ta parole qui m'aide à savoir que c'est bien avec cette sagesse d'en haut que je suis en train de vivre. Parce qu'elle est pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Wow! Et il continue en plus, exempt d'hypocrisie. Vous savez, le mot hypocrisie ici, c'est intéressant parce que dans la Bible, particulièrement à cette époque-là, c'était la dimension de jouer un rôle. Dans la Grèce antique, à différence d'aujourd'hui, lorsque les gens font du théâtre, dans la Grèce antique, les gens qui faisaient du théâtre étaient capables de faire plusieurs rôles en même temps. Des fois, ça se voit aussi, j'imagine, encore aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est parce qu'il y avait des masques. Les gens mettaient un masque, ils se revêtaient d'un vêtement particulier, puis ils jouaient un personnage. Ils allaient en coulisses, changeaient le masque, changeaient de vêtement et jouaient un autre personnage. Et c'est de là qu'est venue la dimension de jouer un rôle. Et dans l'Antiquité, particulièrement, c'était comme ça qu'on jouait au niveau du théâtre. Un acteur pouvait jouer plusieurs rôles différents dans la même pièce en mettant des masques différents et des habits différents. Mais ici, la Bible nous dit, lorsqu'elle parle d'hypocrisie, elle dit « Ne jouez pas des rôles ». Ne soyez pas avec des gens d'une façon, avec d'autres personnes d'une autre façon. Ne jouez pas des rôles, ne portez pas des masques. Soyez vrais. Seigneur, aide-nous à être vrais. La sagesse du monde produit un type de récolte. La sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut produit un autre type de récolte. La sagesse du monde, c'est souvent associé à la comparaison, au parti pris et à la division. Mais la sagesse d'en haut est associée à la justice, à la paix, à la guérison, à la réconciliation. Est-ce que ça vous est arrivé que des non-croyants vous ont blessé, peut-être même des croyants vous ont blessé? Avec quelle sagesse allez-vous répondre aux blessures que vous avez eues? Seigneur, donne-moi la sagesse face à toutes les situations de ma vie que je passe au travers. Pourquoi? Parce que les âmes sont trop importantes. Vous savez pourquoi une âme est si importante aux yeux de Dieu? Parce que chaque âme est éternelle. La destination de chaque âme, c'est deux seuls endroits. Le ciel pour l'éternité ou la perdition pour l'éternité. Alors, si l'Église n'entre pas dans la sagesse d'en haut pour gérer les blessures, les émotions, les situations qu'on a fait face, on peut contribuer à ce qu'une âme ne soit pas gagnée pour le royaume. Alors, Seigneur, donne-moi la sagesse d'en haut pour que toutes les âmes, même celles qui m'ont blessé,
je puisse devenir un témoignage puissant, un témoignage pour toi dans ce monde. Étienne avait compris ça, n'est-ce pas? Évidemment, Jésus l'avait compris. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais Étienne, c'est quand même fascinant. Parce qu'Étienne était en train de manger des roches. Paf, pouf! Et à l'instant même, la sagesse de Dieu s'empare de lui. Il aurait pu faire pif, paf, pouf, oh, moi t'en relancer 3, 4, ping, pang, puis il relance aux autres, puis tu vas voir de quel bois je me sauve, je me chauffe, puis tu vas voir, je me laisserai pas faire, tu vas le savoir. Mais non, à l'instant même, on rit, mais je sais que, moi je lis la Bible, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je lis la Bible, j'essaie de voir la Bible. Je ne sais pas comment vous dire, là, mais je lis la Bible, c'est comme si je vois le scénario, là, OK? Puis j'aime me mettre dans les souliers des autres, OK? Fait que je me mets dans les souliers d'Étienne, puis là, pouf, je mange une roche. Puis là, je me dis, oh, c'est quoi ma première réaction? Oh, j'aimerais ça vous dire, c'est, tant l'autre joue. Non, c'est pas un autre. Mais dans mon scénario, ça n'arrive pas. Dans mon scénario, c'est, tu vas en manger une. Chasser le naturel et il revient au galop. Hein? Non, mais c'est, je pense à Étienne, puis à l'instant même, la sagesse d'en haut s'empare de lui. Et il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Il est en train de dire, ils pêchent, ils sont en train de pécher, ils sont en train de m'enlever la vie, mais que ce ne soit pas à cause de ce péché-là qu'ils puissent finir en perdition. Je ne sais pas combien de ceux qui lançaient des roches se sont convertis. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y avait tout un témoignage, chacun d'entre eux, pour dire « ce gars-là, il n'était pas normal. » Parce qu'il ne marchait pas selon la sagesse humaine, il ne marchait pas selon la manière humaine, mais il marchait d'une manière qu'on n'a jamais vue. Pourquoi? Alors qu'on le lapidait, il prie son Dieu qu'on ne finisse pas en enfer à cause de ce crime-là. Frères et sœurs, on est à l'aube de voir de grandes choses se produire dans la province. Si l'Église commence à prendre au sérieux, de laisser le miroir de la parole faire son œuvre dans son cœur, si l'Église commence à prendre au sérieux d'avoir la même sagesse d'en haut comme les Étienne de ce monde qui ont vécu, si l'Église commence à dire « je veux comme modèle les traits de la sagesse d'en haut dans ma vie, je veux voir que mes réactions témoignent ». Dans le fond, Dieu nous donne ça dans sa parole. Vous savez pourquoi? Juste pour qu'on sache qu'on est animé de la bonne sagesse. C'est la seule raison pourquoi Jacques donne une définition de sagesse, c'est pour qu'on sache que quand on avance dans une direction, bien Michel, regarde, quand tu avances dans cette direction-là, c'est tout sauf moi. Quand tu parles de cette manière-là, tu peux dire que c'est moi, mais c'est pas moi. Quand tu écris de cette manière-là, tu peux penser que c'est moi, mais c'est encore pas moi, c'est toi. Et ça, c'est le plus gros combat que vous et moi, nous avons comme croyants, n'est-ce pas? Le combat de moi et le laisser prendre la place en moi. Mais je crois sincèrement qu'on est à l'aube de voir de grandes choses au Québec. Parce que l'épreuve de la COVID a manifesté nos cœurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque mon cœur est manifesté, je vais certainement m'arrêter dans la présence de Dieu et évaluer ma réaction, Seigneur, à cette épreuve-là. Est-ce que le fruit qui en découle ressemble à la sagesse d'en haut? Ou est-ce que le fruit qui en découle ne ressemble pas à la sagesse d'en haut? Frères et sœurs, je sais que c'est le fun, l'Église. Je sais qu'on est bien à l'Église. C'est plaisant de chanter des chants. C'est plaisant d'entendre la parole. C'est plaisant d'être édifié. Mais vous savez quoi? C'est pas assez. Parce qu'on a besoin d'être habité de ce qui passionne le cœur de Dieu.
Puis ce qui passionne le cœur de Dieu, c'est ceux qui périssent à l'extérieur. C'est nos familles qui ne connaissent pas encore l'Évangile. C'est nos voisins qui se sont moqués de nous, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. C'est ceux sur Facebook qui t'ont blasté, qui ne connaissent pas encore l'Évangile. C'est pour eux que tu vis. On ne vit pas pour nous. On vit pour que le plus grand nombre d'âmes viennent à la connaissance du Seigneur. Pour y arriver, il faut vivre la parole. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé tout le monde. Vous incluant, m'incluant, incluant les pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La preuve de son amour, c'est qu'il a manifesté son amour en donnant le Fils. Il a donné son Fils unique. Et voilà, afin que quiconque croit dans tout ce monde-là, n'importe qui croit, qui vient à recevoir Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, ça c'est la perdition éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, je sais ce matin, ne nous contentons pas de se gargariser avec notre vie éternelle, mais aspirons à avoir le cœur de Dieu en nous. Pour que ceux qui souffrent à l'extérieur, pour que ceux qui ont vécu le COVID sans Christ à l'extérieur, ils trouvent des témoins en nous du Dieu vivant, du Dieu de réconciliation, du Dieu qui aime et du Dieu qui pardonne, qui trouvent ces témoins-là avec la sagesse d'en haut pour faire la différence dans leur vie. On a besoin de demander pardon du monde, frères et sœurs. On a besoin de demander pardon peut-être à nos parents, peut-être à nos enfants, peut-être à nos frères et à nos sœurs. On a besoin de demander pardon à des gens. Pourquoi? Parce qu'ultimement, ce n'est pas à propos de moi. Moi, je suis guéri, je suis restauré. Je comprends mon identité en Jésus-Christ. Je suis le gars le plus béni au monde maintenant et aujourd'hui parce que je connais la vie et la vie en abondance. Maintenant, je veux que cette vie-là puisse être transmise à tous ceux qui m'entourent. Et je vais arrêter de faire les choses à ma manière. Je vais arrêter de vouloir ma volonté. Je vais chercher une chose. Seigneur, donne-moi ton cœur pour que les gens qui périssent viennent à ta connaissance. Donne-moi ton cœur pour que la sagesse qui m'habite fasse en sorte que des gens regardent au corps puis disent « Ouf, c'est ça que je veux. » Mais à ceci tous connaîtront, nous tous ensemble ici, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je ne doute pas que vous avez de l'amour les uns pour les autres, frères et sœurs. Je suis juste en train de dire que cet amour-là peut grandir. Et elle doit grandir. Elle doit dépasser le stade de juste s'aimer les uns les autres. Mais elle doit aller jusqu'au stade d'aimer les autres. C'est qui l'autre? J'en ai une bonne définition. L'autre, c'est tout sauf moi. Tout sauf ce que j'aime. Tout sauf ce que je préfère. Tout ce que, vous savez ce que je dis? Tout ce que j'aime pas, tout ce que... C'est lui, l'autre. L'autre, c'est lui. Et on a besoin, l'Église, je pense qu'on est à l'aube vraiment d'une manifestation de puissance dans la Beauce comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que je crois que la pandémie a fait en sorte que nos cœurs ont voulu plonger nos regards dans sa parole puis dire, Seigneur, je ne veux pas juste être un chrétien du dimanche ou un chrétien qui vit sa vie se contentant d'entendre des messages après messages, aussi bons soient-ils, mais je veux être un chrétien qui vit avec la puissance et la dynamique de l'Esprit dans ma vie, qui voit chaque occasion que Dieu me donne, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, chaque occasion que Dieu me donne avec les gens qui m'entourent pour faire la différence dans leur vie. Je ne me contente pas juste d'être sauvé. Je me contente d'en amener le plus grand nombre avec moi dans l'éternité par la puissance du Saint-Esprit. On lit le dernier texte, frère, sœur. En passant, l'apôtre Jacques
a puisé ses enseignements beaucoup dans les 4 premiers chapitres des Proverbes. Si vous lisez attentivement les 4 premiers chapitres des Proverbes, ce qui était les Proverbes, c'est très, très pratique. Jacques est quelqu'un, quand il écrit, qui est très, très pratique. Et on voit comment dans les 4 premiers chapitres des Proverbes, il sort de l'information, puis il l'applique dans le Nouveau Testament pour nous. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la. Et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes. Moi, je suis obligé de demander pardon au Seigneur, parce que c'est pas vrai que j'ai cherché la sagesse de cette manière-là, avec cette passion-là dans ma vie. Je suis obligé de demander pardon à Dieu. Moi, personnellement, je vous dis, pourquoi c'est pas vrai que j'ai cherché la sagesse d'en haut, définie par Jacques, que j'ai cherché ça dans ma vie, avec le mot tout le temps? Comprenez-moi bien, je ne vis pas dans la culpabilité, moi, là. Mais je suis très conscient que je ne vis pas à la hauteur de ce que la parole de Dieu m'engage à vivre. Et Seigneur, dans ton amour, remplis-moi tellement jusqu'à ce que mon cœur déborde de ton cœur, de chercher la sagesse avec tout ce que je possède. Acquiert l'intelligence, exalte-la et t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Alors, je termine avec ceci ce matin. Jacques 3, verset 13, a commencé en disant « Lequel d'entre vous est sage? » Il n'y a personne ici qui a levé la main. Je ne sais pas si je devrais m'inquiéter ou pas. Je n'aurais pas levé la main non plus. Fait que je ne suis pas inquiet. Mais j'aimerais poser une question, par exemple. Lequel d'entre vous désire avoir la sagesse d'en haut qu'il lève la main? Et tout le peuple lève la main. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci pour ce miroir qui est ta parole. Quelle grâce nous avons. Quel privilège nous avons. Que de mesurer nos vies, nos actions, nos paroles, nos comportements avec ce miroir qui est ta parole. Je ne le dirai jamais assez dans ma vie, Seigneur. Quel privilège nous avons d'avoir ce miroir de ta parole. Ce matin, nous sommes ici et chacun d'entre nous, on n'a pas levé la main parce qu'on est conscient, je pense, qu'on n'a pas toujours manifesté la sagesse d'en haut comme elle est décrite dans Jacques, chapitre 3. Que parfois, on s'est laissé aller à nos élans naturels. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois où nos émotions ont pris un chemin qui n'est pas le tien. Pardonne-nous toutes les fois où nos faux raisonnements nous ont amenés à dire ou à faire ou à écrire des choses qui n'étaient pas de toi. Seigneur, on veut être de ceux qui se tiennent parce que les temps sont courts. La fin approche. On veut être de ceux qui vont se tenir debout et qui vont vivre non pas à la manière des hommes, non pas à la manière des religions, non pas à la manière du monde, mais on veut vivre à la manière de Dieu avec tous les engagements, tous les sacrifices, tout ce que ça demande, Seigneur.
Seigneur, on te dit oui, Père, nous voulons avoir cette sagesse d'en haut. On la désire plus que tout. Aide-nous de la manifester dans nos rapports communs avec nos conjoints, nos conjointes. Aide-nous à manifester cette sagesse avec nos enfants, nos parents. Même si nos parents ne suivent pas ou nos enfants ne te suivent pas. Seigneur, qu'on redouble d'amour pour nos parents ou pour nos enfants. Seigneur, qu'on puisse avoir cette sagesse avec ceux qui sont autour de nous, nos voisins, nos collègues de travail, nos employeurs, nos employés. Qu'on puisse juste être différent comme Étienne a été différent pour ceux qui agissaient méchamment contre lui. Qu'on puisse choisir de vivre une vie qui va faire que plusieurs seront gagnés. À ton évangile, plusieurs verront la douceur de la sagesse et les fruits de la sagesse que nous manifestons et diront, d'où vient cette sagesse que tu portes? D'où vient cette sagesse que tu manifestes? Seigneur, nous voulons soumettre nos vies à toi ce matin. Pardonne-nous si nous avons manqué de sagesse d'en haut. Aussi, donne-nous la sagesse à nous de savoir comment rebâtir les ponts que nous devons rebâtir avec nos familles, nos amis, nos collègues. Parce que, Seigneur, les âmes sont trop précieuses pour toi. Je te loue pour cette Église. Je te loue pour les croyants de Saint-Georges. Parce que l'œuvre que tu as faite dans leur vie est une œuvre par excellence. Comme il a été chanté ce matin, le joug a été brisé. Les jougs sont tombés. Et maintenant, nous pouvons vivre à la hauteur de tout ce que tu as pour nous. Bénis mes frères et bénis mes sœurs. Que ton amour puisse remplir tout leur être entier. Qu'ensemble, ils puissent connaître la largeur, la hauteur, la profondeur et toute la dimension de cet amour qui est le tien. Merci, Père, pour tout ce que tu fais en nous et au travers de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.